Vérifiez bien sous les tables cette fois, avec attention. Clarisse, de l'équipe des ressources humaines, lança ces mots avec mépris, sans même lever les yeux de son luxueux téléphone portable tandis que je poussais mon chariot de ménage devant son bureau. La femme de ménage précédente avait été licenciée pour absentéisme. J'ajustais mon simple uniforme gris, sentant le poids du diplôme de MBA de la London Business School et de la lettre officielle me nommant directrice générale, soigneusement rangée dans mon sac bandoulière. Cela faisait 2 semaines que j'étais là, infiltrée dans le cadre d'une mission secrète visant à comprendre l'entreprise depuis ses fondations. J'avais déjà rempli 3 carnets d'observations détaillés sur la culture toxique qui imprégnait toute l'organisation. « Oui, madame », répondis-je calmement, maintenant avec soin le personnage d'Inès Dubois, nouvelle recrue de l'équipe de nettoyage de nuit. Le conseil d'administration avait insisté pour que je passe 3 mois à évaluer discrètement l'entreprise avant d'en prendre officiellement la tête, mais n'avait pas précisé comment je devais procéder. Mon choix de repartir de zéro avait surpris mes collègues cadres, mais je savais une chose. Les changements authentiques ne naissent que lorsqu'on comprend véritablement les fondations. « Ah! Et Inès !» cria Clarisse d'une voix chargée de condescendance. « Le bureau de M. Moreau a besoin d'un nettoyage particulier réunion du conseil demain. Pas que cela vous concerne, évidemment. Si seulement elle savait que c'est moi qui allais diriger cette réunion. » Je poussai mon chariot vers l'étage de la direction, où je trouvais Julien, le chef comptable, en train d'humilier publiquement un jeune analyste. C'est justement pour ça qu'on garde des gens comme vous au sous-sol incapables de gérer ne serait-ce qu'un tableau Excel basique. Les yeux du jeune homme étaient pleins de larmes. Je notais mentalement « Management toxique en comptabilité. Intervention immédiate. » L'étage de la direction était un monument à l'excès corporatiste. Tapis personnalisés, œuvres d'art hors de prix, éclairage impeccable. En dessous, aux étages opérationnels, les néons clignotaient et les box exigus étouffaient toute créativité. Cette disparité était précisément la raison pour laquelle le conseil m'avait recruté, bien qu'il n'ait jamais imaginé que je la découvrirais aussi vite par moi-même. « Hé, femme de ménage !» m'interpella le vice-président Antoine Lefebvre en me voyant entrer. « Faites attention aux trophées sur mon étagère, ils valent plus que ce que vous gagnez en un an entier. » Tout en nettoyant, j'examinais les récompenses. Trophées de tournois de golf, certificats d'événements de networking. Pendant ce temps, mes véritables accomplissements distinctions internationales pour innovation en gestion reposaient dans une boîte chez moi, attendant d'être accrochés dans ce même bureau dès que je prendrais officiellement mes fonctions. Et surtout, ne touchez à rien sur mon bureau, ajouta Antoine sans quitter des yeux son jeu sur son téléphone. Des dossiers confidentiels, bien que je doute que vous compreniez de quoi il s'agit. Il ignorait totalement que j'avais rejeté ses propositions de fusion agressive la semaine précédente. Mon téléphone vibra silencieusement. Un message du président du conseil. Réunion confirmée demain à 10 heures. La nouvelle PDG sera présentée. Avez-vous défini votre approche? Je souris derrière mon masque et tapais « Tout est prêt. Attendez-vous à des surprises. » C'est alors que Camille, directrice marketing, interrompit mes pensées. Il y a une tache de café dans la salle de conférence. Si ce n'est pas impeccable d'ici demain, vous chercherez un nouvel emploi. Je courus là-bas, feignant l'obéissance, tout en planifiant mentalement la restructuration complète de son équipe. Pendant que je polissais la table où je siégerais bientôt en tant que PDG, j'entendis des cadres dans le couloir spéculer sur la nouvelle dirigeante. Probablement encore un autre cadre venu de Wall Street, dit Antoine. J'ai entendu dire que c'est quelqu'un d'Europe centrale, une sorte de génie technologique persuadé de pouvoir tout révolutionner, répondit Camille. Tant qu'elle sait qu'elle doit nous laisser gérer nos départements, conclut Clarisse. Je suis au RH depuis 15 ans, personne ne connaît cette entreprise mieux que moi. Je réprimai un rire, me remémorant le plan radical de réforme que je portais dans ma mallette. La nuit avançait tandis que je nettoyais chaque recoin, recueillant des données précieuses. Chaque commentaire arrogant, chaque geste de mépris, chaque erreur managériale fut enregistré discrètement. À 21 heures, le directeur financier, Philippe Rousseau, passa en furie, hurlant au téléphone « Je me fiche des vrais chiffres, faites-les paraître meilleurs avant l'arrivée de la nouvelle PDG. Et foutez-moi cette femme de ménage dehors !» Je rangeais mes affaires,
changeais de tenue dans les toilettes du personnel et rentrais chez moi. Mon costume Armani était impeccable, ma présentation prête et mon badge d'identité au nom d'Inès Dubois reposaient tranquillement sur ma table. Le lendemain matin, j'arrivais tôt, toujours en uniforme de ménage, pour un dernier passage. La tension à l'étage de la direction était palpable. Clarisse, vacillant sur ses talons hauts, claqua des doigts. « Vous êtes encore là? L'équipe de nettoyage doit disparaître avant l'arrivée de la nouvelle PDG. On ne peut pas avoir votre espèce visible pendant les réunions importantes. »« Bien sûr, madame, » répondis-je doucement, feignant de rassembler mes outils. « Je dois juste terminer dans la salle de conférence. Dépêchez-vous et bon sang, assurez-vous qu'aucune personne importante ne vous voit, » siffla-t-elle. En passant devant le bureau d'Antoine, je l'entendis répéter devant le miroir « Bien que nous apprécions les nouvelles perspectives, nos systèmes fonctionnent depuis des années. » S'il savait que ma première décision serait justement de démanteler ces systèmes, la salle de conférence bourdonnait déjà de parfums coûteux et d'anxiété mal dissimulée. Je gardais la tête baissée en nettoyant, captant des bribes de conversation. « On dit qu'elle est une réformatrice impitoyable, » murmura Julien. « Donnons-lui un mois soit elle apprend à jouer selon nos règles, soit elle disparaît, comme les 3 derniers PDG. » Ricana Camille. Ils ignoraient que j'avais déjà des dossiers détaillant comment ils avaient saboté chaque tentative précédente de changement. À 9h45, je me glissais jusqu'aux toilettes de la direction. En exactement 12 minutes, je me transformais. D'Inès, la femme de ménage, à Inès Dubois, PDG. J'échangeai mon uniforme contre un tailleur sur mesure, défis mon chignon strict pour un chignon élégant et fixai le badge qui, très bientôt, les laisserait paralysés. Mon téléphone vibra. Prêt quand vous voulez. Ils n'ont aucune idée. Exactement. 2 semaines passées à être traitées comme invisibles allaient de bientôt porter leurs fruits spectaculaires. À 10 heures précises, j'entendis la voix du président du conseil. « Mesdames et messieurs, je vous présente votre nouvelle directrice générale. » Je poussai les portes d'un pas ferme, mes talons résonnant sur le marbre. Le silence tomba comme un voile. La reconnaissance tardive apparut sur des visages stupéfaits. La tasse de café de Clarisse lui glissa des mains, tachant son tailleur à 2000 €. Le discours répété d'Antoine mourut dans sa gorge. Camille perdit toute contenance. « Bonjour », dis-je clairement en prenant place à la tête de la table. « Certains d'entre vous me connaissent sous le nom d'Inès, la femme de ménage. J'ai passé 2 semaines à découvrir cette entreprise depuis ses fondations. Maintenant, parlons de ce que j'ai appris. »« C'est impossible », bafouilla Clarisse. « Vous êtes la femme de ménage. » Je souris et fis glisser mon badge de PDG sur la table. Je suis Inès Dubois, diplômée de la London Business School, ancienne PDG de Technova, et désormais votre supérieure. J'ai beaucoup appris en poussant ce chariot. Je connectais mon ordinateur à l'écran. Commençons par les ressources humaines. Clarisse, vos remarques sur mon espèce ont été particulièrement révélatrices. Elle pâlit en voyant la première diapositive. Une documentation détaillée sur la discrimination, la mauvaise gestion et la culture toxique. Ou peut-être, Antoine, devrions-nous parler de ces documents confidentiels qui vous préoccupaient tant ceux qui détaillent vos propositions de fusion, déjà rejetées par le Conseil. Son sourire forcé se transforma en grimace. « Et Camille, continuai-je, j'aimerais discuter de votre approche créative, consistant à intimider notamment votre menace d'hier concernant mon emploi. » Le président du Conseil peinait à contenir son sourire. C'était précisément pour cela qu'il avait soutenu ma méthode peu conventionnelle. Dans les prochaines heures, nous allons discuter de la restructuration complète de la haute direction. Les jours suivants, les mêmes cadres qui m'avaient ignoré se bousculèrent pour regagner mes faveurs. Clarisse m'envoya un email à 3 heures du matin. « Je vous présente mes excuses, mes propos ont été mal interprétés. J'ai toujours défendu la diversité. » Je transférai le message à mon assistante. Ajouter au dossier. Programmer un entretien de licenciement pour vendredi. Antoine déposa une bouteille de vin à 500 € sur mon bureau accompagnée d'un mot. Peut-être pourrions-nous dîner et discuter de ma vision progressiste. Le vin finit dans un placard, avec d'autres offrandes désespérées. Quant à Camille, elle arriva avec un PowerPoint intitulé
nouvelle direction révolutionnaire du marketing, vêtue sobrement, croyant m'impressionner avec cette mascarade. Fascinant, répondis-je sans m'arrêter. Envoyez cela aux RH? Peut-être lundi, avec la nouvelle direction. Je convoquai tous les employés du personnel de nettoyage à la direction dans l'auditorium. Beaucoup d'entre vous m'ont connue sous le nom d'Inès, la femme de ménage. Certains ont été aimables. D'autres, non. Je cliquai sur la première diapositive. Un organigramme avec des barres rouges traversant des postes de direction. Barbara Thompson n'est plus responsable des RH. Sa remplaçante sera Léa Martin, membre de l'équipe d'entretien experte en gestion humaine, contrainte à travailler comme agent d'entretien à cause de nos pratiques discriminatoires en matière de recrutement. Antoine Lefebvre perd son poste. Ses fonctions seront redistribuées entre les jeunes analystes qu'il a humiliés. Camille Williams sera affectée au service client, elle y apprendra peut-être quelque chose sur les personnes que son marketing traitait comme de simples chiffres. La salle s'emplit aussitôt de murmures. Tous les cadres ayant proféré des propos abusifs passeront 1 mois dans des postes opérationnels. Les promotions seront basées sur le mérite, non sur les relations. Les salaires seront harmonisés. L'étage de la direction deviendra un espace communautaire. Et oui, le personnel de nettoyage bénéficiera des mêmes avantages que la direction. Les conséquences furent radicales. Licenciements, mises à jour précipitées de profils LinkedIn, menaces juridiques retirées face à mes preuves irréfutables. Mais il y eut aussi un renouveau. La productivité augmenta de 40%. La satisfaction des employés atteignit des records. Clarisse, désormais assistante junior au RH, écrivit « Je n'avais jamais compris à quel point ce travail exigeait de dignité. Je comprends maintenant. » Je transférai son message à la nouvelle directrice des RH. Il y a peut-être encore de l'espoir pour elle. Antoine, au service client, apprit l'humilité. Camille, contre toute attente, excellait dans son nouveau rôle. 6 mois plus tard, l'entreprise fit la une de Business Week. La PDG qui a littéralement nettoyé l'entreprise. La photo me montrait en tailleur, à côté de mon chariot de ménage, entouré d'une équipe diverse et authentique. Mon chariot reste dans mon bureau, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Aucun travail n'est indigne, aucune personne invisible. Le respect ne vient pas du poste, mais du caractère. Et vous, si vous deviez repartir de zéro pour transformer ce que vous aimez, auriez-vous le courage de devenir invisible, ne serait-ce qu'un instant?